Cette histoire commence lorsque j'étais petite, on va dire. Mes parents ont eu à divorcer et donc je suis restée avec ma mère qui s'est remariée. Mon père à son tour s'est remarié. Les deux ont refait leur vie. J'étais juste le petit bout de personnes qui étaient là et qui les rappelaient qu'ils auront un lien pour toujours. Moi. Le mari de ma mère voulait qu'elle coupe tous les liens avec mon père. Et je suis l'un de ces liens. Et elle ne voulait plus s'occuper de moi. J'en ai parlé à mon père, il a accepté de m'héberger chez sa femme, avec sa femme. J'y suis allée et arrivée là-bas, j'ai commencé à être maltraitée par la dame en question, ma belle-mère. Elle m'insultait tout le temps, elle me rappelait à chaque fois que les parents ne veulent pas de moi, vous connaissez. Hein. Et cela me traumatisait. Elle me traitait de voleuse à chaque fois, pour un rien, même pour un cube, alors que je vivais chez elle. Je faisais tout. Le ménage, etc. Parfois, je cuisinais même pour mon père et pour elle. Nous étions juste trois. Elle avait un fils, mais qui était à l'étranger, selon ce qu'elle a eu, ce que j'ai eu à entendre, on va dire ça comme ça. Et il y avait un voisin de ma belle-mère et de mon père. Il était très gentil avec moi. Chaque fois que ma belle-mère me maltraitait, m'insultait, il me consolait toujours. Il était vraiment là, présent. Moi, je le considérais comme un grand frère. Mais évidemment, le monsieur, il avait des arrière-pensées, comme tout homme. Ah, les hommes. Même quand on ne me donnait pas à manger chaque soir, quand mon père faisait des voyages, etc. Il m'en donnait. Et un bon jour, il me dit, ah, Esther, j'aimerais que tu m'aides à cuisiner quelque chose. Vous, les staff, vous êtes doués pour ça. Je lui dis, il n'y a pas de souci. J'avais pas les moyens de remercier ce monsieur-là, ce voisin-là. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion pour aider le monsieur, vu qu'il veut que je puisse cuisiner pour lui, etc. J'y vais. Là-bas, il commence à me regarder de façon inappropriée. Il me dévore. Littéralement, j'étais déjà nue dans sa tête. Il essaie de me violer, j'ai commencé à me débattre. Et mon père est rentré ce jour-là de voyage à 15h. Sans que je ne le sache, j'ai commencé à crier. Je suis sortie de la maison en pleurant. Et il a crié haut et fort que j'étais une voleuse. J'ai essayé de le voler. Et mon père n'a pas apprécié. Bien évidemment, mon père a cru le voisin, qui est un adulte, et moi, littéralement une mineure. Je n'avais que 17 ans. Il s'est fâché, sans même que sa femme ne soit à la maison, il m'a mis dehors. Mon propre père m'a mis dehors. Si c'était sa femme qui m'avait mis dehors, j'allais me dire, ah, ça ne m'étonnerait pas. Mais mon père me met dehors. Je sais déjà que je suis plus la bienvenue chez ma mère. Maintenant, toi, mon papa, tu me mets dehors. Qu'est-ce que j'allais ressentir? Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Je ne vous laisse pas imaginer. J'ai erré jusque chez une amie, une voisine, on va dire, et elle m'a expliqué qu'en fait, à Petit Paris, elle a une tante qui vend diverses choses et cette tante peut me procurer une petite marchandise pour que je puisse faire du debout. Ils en vendent des petits trucs et chaque soir je rapporte la recette et à l'intérieur elle me donne quelque chose. Je me dis why not, il n'y a pas de souci. J'y suis allée, j'ai commencé à vendre, etc. Et il y avait un monsieur maintenant qui venait à la boutique à chaque fois que je venais faire les comptes. Il me saluait. Moi je me dis ah peut-être c'est un client ou c'est un frère de la famille, je sais pas. Mais il venait maintenant constamment, tout le temps. Et parfois il venait jusqu'à là où je vendais. Et un jour, il faisait me regarder avec insistance. Il y a quoi? Faut pas que l'histoire se répète en fait. Il me dit non, c'est juste que j'admire ton courage. La dame en question, non, en fait c'était un client. La dame en question m'a raconté ton histoire, vraiment j'admire. Je lui dis d'accord. J'ai essayé d'expliquer mon histoire au monsieur sans citer les noms de famille de mes parents. Et il a dit qu'il voulait m'aider. Il a une amie qui a un hébergement et tout. Il veut m'héberger quelque temps pour que je puisse trouver quelque chose de mieux, vous voyez. Et évidemment, j'ai dit why not? J'ai accepté. Et arrivé là-bas, elle me traitait bien, c'était bien. Je continuais toujours à vendre. Et un bon jour, il venait tout le temps chez son ami en question qui m'hébergeait. Un jour, il est arrivé. Je racontais encore mon histoire, je remerciais le monsieur. Et ce qui devait se passer s'est passé. Il m'a déviergée parce que j'étais encore vierge. C'était pas mon vouloir tout de suite là, mais la façon dont ça s'est passé, j'ai aimé. Je me suis dit, ah, why not? Et il a commencé à me parler, voilà, je veux un truc sérieux. Moi, je suis un étranger ici. Naturellement, je voyage beaucoup. Je suis juste là pour 2 mois. Mais voilà, je tombe amoureux de toi. Vous connaissez, hein, vous connaissez. Et il a apprécié. Maintenant, il voulait me présenter à sa famille. On a fait le programme et on a décidé d'y aller. Mais j'étais malade, donc on a dû d'abord aller à l'hôpital. Et là-bas, on découvre que je suis enceinte. Apparemment, mon père me cherchait depuis. Il m'a retrouvée à l'hôpital. Il m'a demandé de rentrer à la maison. Je dis d'accord et tout. Je pleurais, mais j'ai demandé à ce que j'aille d'abord voir la personne qui m'hébergeait. Non, là-bas, je dis au revoir à la dame, et apparemment, arrivée là-bas, chez ma belle-mère, elle est toute gentille avec moi, toute souriante. Elle appelle son fils. Apparemment, son fils était déjà revenu de voyage. Elle dit, ah, rentre, on va dîner en famille parce que la fille de mon mari est là.
Lui dit d'accord, j'ai une course à faire, mais je vais revenir. Il est venu, il était un peu triste et tout. Mais lorsqu'il me voit, il est étonné, il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et on fait les présentations. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. J'étais déviergée par mon frère.